Kylian Mbappé l'a dit très récemment en conférence de presse, il va annoncer sa décision concernant son futur club avant l'Euro. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la décision de Kylian Mbappé. Il a très récemment parlé en conférence de presse et il a annoncé une sorte de date où il a expliqué qu'il allait annoncer sa décision avant l'Euro pour permettre de se concentrer sur l'équipe de France. C'est pas tout aussi, dans cette vidéo on va voir d'autres actus autour du PSG, notamment concernant le futur 11, voilà, le prochain match du PSG face à Clermont. On va attendre une certaine rotation de la part de Luis Enrique avant le gros match en Ligue des Champions face au Barça. On va voir aussi d'autres actus du PSG. On a une petite déclaration dans le lot de Daniel Riolo qui encore une fois s'est moqué de Luis Enrique, hein. Décidément 26 matchs sans défaite pour Luis Enrique, mais Daniel Riolo trouve toujours des choses à redire, hein, comme quoi c'est bizarre, quand c'était à l'époque Christophe Galtier, etc., ça parlait beaucoup moins. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, commençons par le Kicks comme d'habitude. Donc Kylian Mbappé sur le fait d'annoncer sa décision concernant son avenir avant l'Euro. Je serai concentré sur l'équipe de France quand viendra l'Euro. Je pense que ce sera réglé d'ici là. Je suis concentré sur l'équipe nationale. On espère, honnêtement on espère tous que le dossier sera clos avant l'Euro. Donc l'Euro qui est en juin, ça démarre si je ne me trompe pas vers la dizaine de juin. Donc normalement Kylian Mbappé aura bien annoncé sa décision avant cela. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, je pense que la décision de Kylian Mbappé sera communiquée par lui et le club une fois que le club sera éliminé de la Ligue des Champions. Le petit souci qu'il y a du coup, c'est que, imaginons, dans un monde parallèle, enfin, on l'espère en vrai, on croise les doigts, mais imaginons le PSG va en finale de Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions est une semaine avant le début de l'Euro. Donc ça veut dire que, en tant que supporter parisien, ça va être un délire un peu bizarre, parce que, imaginons on va en finale de Ligue des Champions, imaginons on la perd, et 2 jours après, Mbappé il annonce qu'il se casse. Franchement, en tant que supporter parisien, les coups de massue seront assez terribles, même si le départ d'Mbappé, bon, voilà, on s'y attend, soyons honnêtes, on s'y attend. Je vois dans la commu PSG quand même qu'il y a une certaine fanbase du joueur et du PSG qui espère peut-être encore un énième retournement de situation. À l'heure actuelle, ça me paraît quand même très compliqué de voir Mbappé finalement changer d'avis au dernier moment, même si Luis Enrique, on en a parlé dans une vidéo très récemment, hein. Luis Enrique lui-même a dit qu'on ne sait jamais, que peut-être Mbappé allait changer d'avis d'ici la fin de la saison. Moi personnellement, j'y crois moyen. Après, comme l'a dit Luis Enrique, on ne sait jamais. Et en vrai, si Mbappé venait à changer d'avis, bon, ça dépendrait dans quel style de conditions. Moi, je me répète, si jamais Mbappé venait à changer d'avis et prolonger, mais seulement prolonger encore une fois de 2 ans avec un salaire exceptionnel, encore une augmentation et tout, je sais, franchement, je vous dis la vérité, je sais même pas si je serais pour. Vu tout ce qui s'est passé avec le dossier Mbappé et tout, est-ce que finalement le fait qu'il parte, même ce qui me dérange beaucoup c'est qu'il parte libre, mais est-ce que finalement le fait qu'il parte et qu'il aille du côté du Real, c'est pas la meilleure chose pour tout le monde? Je commence de plus en plus à me poser la question. En tout cas, Mbappé l'a dit, sa décision sera prise avant l'Euro et comme ça lui permettra de se concentrer avant l'équipe de France. Et en vrai, je pense que la décision sera prise. En vrai, je pense que cette décision est déjà prise. C'est juste le fait de l'annoncer qui sera fait avant l'Euro. On enchaîne. Julien Stéphan sur Ousmane Dembélé après la victoire du PSG 1-0 face à Rennes en demi-finale de Coupe de France. On a d'ailleurs débriefé le match sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Julien Stéphan a déclaré: s'il avait une qualité de finition supérieure, Ousmane Dembélé serait peut-être Ballon d'Or aujourd'hui. Et honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec Julien Stéphan. Si Ousmane Dembélé, je vais même aller plus loin que la finition, si juste Ousmane Dembélé avait un peu plus de sang-froid et de lucidité dans les 20 derniers mètres, Ousmane Dembélé serait à l'heure actuelle l'un des meilleurs joueurs du monde. Si on doit être honnête, Ousmane Dembélé, avec les différences qu'il fait, si tu lui rajoutes ce côté tueur devant le but, ce côté ailier capable de marquer une vingtaine, trentaine de buts par saison, en plus du côté passeur qu'il a,
à l'heure actuelle, Ousmane Dembélé serait trop fort. Avec sa qualité de pied, sa qualité de vista, d'accélération, de vitesse, il a quand même une faculté à éliminer ses vis-à-vis en 1 contre 1 qui est impressionnante. Moi, je trouve que, honnêtement, à l'heure actuelle, lui, Vinicius, je pense que c'est les deux joueurs les plus forts à 1 contre 1. Peut-être que vous allez me sortir d'autres joueurs que là, ça me vient pas en tête, mais là, dans le top niveau, c'est-à-dire titulaire dans des gros clubs européens, en 1 contre 1, franchement, Vinicius et Ousmane Dembélé, c'est très solide. Quand t'es latéral et que t'es en 1 contre 1 face à l'un de ces deux-là, t'es pas serein. Parce que la qualité qu'a Ousmane Dembélé, quand même, c'est que quand t'es latéral, tu sais pas sur quel pied il va partir. Ousmane Dembélé, il est capable de rentrer sur son pied gauche comme de aller centrer sur son pied droit. Et il le fait avec une facilité, même ses conduites de balle. Est-ce que vous avez déjà remarqué les conduites de balle d'Ousmane Dembélé? Il peut très bien arriver conduite pied gauche et puis d'un coup il passe sur conduite pied droit. Et quand t'es défenseur, c'est hyper dur à anticiper et ça te choque, ça te brusque. Donc rien à dire sur cette déclaration. En vrai, je suis tout à fait d'accord. Ousmane Dembélé, pour moi, il fait une bonne saison, mais il a quand même un très gros souci devant la cage et il va falloir qu'il améliore ça. Le souci, c'est que là, il arrive quand même sur ses 26-27 ans. À cet âge-là, ça commence déjà à devenir plus compliqué de progresser. Même si tu peux progresser à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge pour progresser dans le football. Mais voilà, arrivé à 26-27 ans, on va dire que t'es déjà quasiment à ton pic, si on doit être honnête. On est en avril et Neymar a quand même toujours plus de buts qu'Ousmane Dembélé au PSG cette saison. C'est vrai que ses stats est assez ahurissante, même si elle est un peu tirée par les cheveux parce que les 2 buts de Neymar c'était face à Jeonbuk en match amical. Donc c'est quand même quelque chose d'assez différent qu'un match officiel, etc. Mais bon, la stat est quand même effrayante de se dire qu'Ousmane Dembélé c'est un but. Après, les gens, les médias, etc. jouent beaucoup là-dessus. Mais il faut pas oublier que Ousmane Dembélé est quand même le meilleur passeur du PSG, toute compétition confondue, et le meilleur passeur de Ligue 1. Je crois, si je me trompe pas, il est à 12 passes décisives, toute compétition confondue. Donc il a quand même une bonne contribution de buts apportés au PSG avec ses passes décisives. Le souci, c'est qu'il marque pas, quoi. Et le pire, c'est qu'il a des spots quand même. Il a des spots, mais la finition est trop grave. Il va falloir vite. Enfin, je sais pas. Je sais même pas si c'est une question de confiance ou c'est juste une question de pur manque de sang-froid, de qualité technique de frappe, tu vois, parce que avoir une bonne finition, savoir bien frapper en 1 contre 1, etc., c'est une qualité technique aussi, et c'est quelque chose qui peut se travailler. Donc est-ce qu'il faut un petit peu plus de travail pour Dembélé là-dessus? Je ne sais pas, mais ouais, il va falloir améliorer quelque chose. On passe à cette déclat de Daniel Riolo. Comme d'habitude, qui s'est un peu moqué de Luis Enrique, je vais la lire vite fait. Donc Daniel Riolo donne son impression sur les choix tactiques de Luis Enrique. Il y a eu ce premier quart d'heure que j'ai trouvé très intéressant avec beaucoup de mouvements. Et moi, qui ne comprends rien à la tactique, à Géo trouve tout, parce que oui, c'est le petit surnom qu'il donne à Luis Enrique, Géo trouve tout. Parce que soi-disant Luis Enrique il a toujours réponse à tout, il trouve toujours tout, donc Géo trouve tout, voilà, ça le fait marrer. Je me suis pris en pleine face les mouvements permanents, les positions folles des joueurs. Je prends une vraie leçon de football, je pars dans l'idée d'être hyper positif en disant là c'est vraiment intéressant parce qu'on s'attend à ce que ce soit Lee qui fasse le 4e milieu de terrain, mais c'est Hakimi. Après il étale une attaque en ligne de 4, ils ne sont plus que 2 derrière. Pendant un quart d'heure je suis tellement à me casser la tête, je pense, à essayer de comprendre que je suis allé chercher des Doliprane. J'ai pris 2 Doliprane pour me calmer un peu. En gros, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a rien compris à la tactique de Luis Enrique, ça lui a fait mal au crâne, donc ça veut dire que c'était n'importe quoi. Bah non, des fois, ça veut juste dire que t'as pas compris. Moi, personnellement, la tactique de Luis Enrique, je l'ai compris face à Rennes, c'était plutôt simple. Tu avais toujours cette base à 3 avec Nuno Mendes qui faisait le 3e défenseur central et Marquinhos, Lucas Hernandez. Tu avais Hakimi qui montait très haut au milieu de terrain. Tu avais Lee Kangin qui était à droite. Tu avais Dembélé qui était électron libre au milieu de terrain. Et tu avais Fabian Ruiz qui venait resserrer à gauche pour éviter Mbappé de défendre. Voilà, et puis t'avais Zaïre Emery et Vitinha au milieu de terrain. Je vois pas, il y avait quoi de compliqué à comprendre. T'avais Mbappé qui avait son couloir gauche, mais Fabian Ruiz qui venait défendre sur le côté gauche quand on n'avait pas le ballon. Et puis t'avais le reste, Hakimi qui montait au milieu de terrain comme d'habitude dans le demi-espace droit. T'avais Dembélé qui était en électron libre et t'avais Vitinha, Zaïre Emery. Voilà, je vois pas, il y avait quoi de compliqué à comprendre, mais bref, apparemment pour certains
journaliste footballistique, hein, c'est très compliqué. Warren Zaïre-Emery devrait être préservé contre Clermont ce week-end. Le PSG ne veut prendre aucun risque avant le choc face au FC Barcelone et le veut à 100%, parce que oui, si vous n'avez pas vu, Zaïre-Emery est sorti sur blessure face à Rennes. C'est lui qui a demandé son changement et il avait même une poche de glace sur le mollet. Heureusement, ça a l'air d'être pas grand chose de grave. Ça a l'air d'être juste un coup, mais au cas où, voilà. Donc le PSG devrait laisser de nombreux titulaires au repos pour la réception de Clermont samedi. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ne devraient pas démarrer la rencontre. Voici le 11 probable: Donnarumma, Hakimi qui est suspendu, donc il peut jouer, Danilo, Skriniar, Mukiele, Soler, Ugarte, Lee, Asensio, Kolo Muani, Ramos. Donc un très gros turnover, et ce qui est complètement normal. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.